Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir démontrer qu'une fonction est dérivable en un point à l'aide de la définition. C'est quelque chose d'extrêmement classique qu'il faut absolument savoir faire. Donc maintenant, comme d'habitude, si vous pensez savoir faire, appuyez sur pause et essayez de faire tout seul cet exercice. Et sinon, on va expliquer tout de suite comment faire. Donc, allons-y, et vous devez savoir, c'est dans votre cours, que pour montrer qu'une fonction est dérivable à l'aide de la définition en A, eh bien, on calcule ceci. Et j'insiste, A, c'est l'endroit où vous voulez montrer que la fonction est dérivable. Et comme nous, on veut montrer qu'elle est dérivable en 1, ça veut dire que A correspond à 1. Et maintenant, donc, dans cette formule, on va remplacer A par 1. Donc, allons-y, dans cette formule, on commence par remplacer A par 1. Et donc, ça nous donne f de 1 plus h, f de 1 plus h, moins, je remplace toujours a par 1, donc moins f de 1, le tout divisé par h. Maintenant, il faut calculer f de 1 plus h. Ici, on a f de x, et moi, je veux f de 1 plus h. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x par 1 plus h pour avoir f de 1 plus h. Mais si je remplace x par 1 plus h, x par 1 plus h, et bien ça va me faire 1 plus h au carré. Et donc f de 1 plus h, c'est 1 plus h au carré. Donc je l'écris, f de 1 plus h, c'est 1 plus h, le tout au carré, moins f de 1. Bah, f de 1, je remplace x par 1. Donc ça fait 1 au carré. Donc moins 1 au carré, le tout divisé par h. Maintenant, il va falloir arranger ceci. Et pour cela, on va développer 1 plus h au carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Et si vous avez oublié, je vous ai remis l'identité remarquable ici. A plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc 1 plus h au carré, ben, ça me fait 1 au carré plus 2 fois a fois h. 2 fois 1 fois h plus b au carré, c'est-à-dire plus h au carré. 2 fois 1, bah, ça fait 2 fois h. Ici, on a donc 2h. Ici, 1 au carré, bah, ça fait 1. Et ici, ça me fait h au carré. Et donc, lorsqu'on développe 1 plus h au carré, eh bien, ça donne donc 1 plus 2h plus h au carré. Il me reste moins 1 au carré, mais 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1. Et le tout, toujours pareil, sur h. Et là, on voit que 1 moins 1, ça s'élimine. Et maintenant, on divise par h. Et pour arranger, eh bien, on va essayer de mettre h en facteur au numérateur. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, je mets h en facteur. Donc, ça fait h facteur de 2 plus h. Si je développe, ça fait bien 2h plus h carré. Je n'ai rien changé. Le tout divisé par h. Et maintenant, ici, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Comme on multiplie par h et qu'on divise par h, eh bien, on peut simplifier par h. Et donc, il reste 2 plus h. Donc voilà, on a terminé la première étape. On a calculé f de a plus h moins f de a sur h. Et ça nous a donné 2 plus h. Maintenant, deuxième étape, on va faire tendre h vers 0. h, on va le faire tendre vers 0. Et si h se rapproche de 0 aussi près que l'on veut, eh bien 2 plus un nombre qui tend vers 0, eh bien l'ensemble va tendre vers 2. Et donc, ça veut dire que tout ceci, quand h tend vers 0, eh bien l'ensemble va tendre vers 2. Autrement dit, la limite de tout ceci, eh bien ça va être 2. Et comme 2, c'est fini, eh bien ça veut dire que la fonction, elle est dérivable. Et que la dérivée en a, la dérivée donc en 1, eh bien c'est la valeur qu'on a trouvée ici, c'est 2, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris que la limite de 2 plus h, quand h tend vers 0, c'est 2. Et donc ça veut dire, comme moi je cherche la limite de tout ceci, la limite de tout ceci, quand h tend vers 0, eh bien comme c'est égal à la limite de 2 plus h, eh bien ça fait 2. Et comme 2, c'est fini, eh bien ça veut dire que la fonction, elle est dérivable en 1. Et la dérivée en a, c'est-à-dire la dérivée en 1, eh bien, elle est égale à la valeur de la limite. Donc la dérivée en a, c'est-à-dire en 1, eh bien, elle est égale à la valeur de la limite, c'est-à-dire à 2. Et donc la dérivée en 1, elle vaut 2. Et voilà, on a donc démontré
que cette fonction x carré, elle est dérivable en 1 et sa dérivée en 1, elle vaut 2. Et si ici, à la place de 2, on avait trouvé comme limite plus l'infini, eh bien comme plus l'infini, ça n'est pas fini, eh bien ça veut dire dans ce cas que la fonction, elle n'est pas dérivable en 1. Maintenant, c'est important de bien comprendre graphiquement ce qui se passe. Ici, je vous ai tracé la fonction x au carré. Et nous, maintenant, on se place en 1. Donc ici, je crée un point. Ici, je me place au point d'abscisse 1. Donc ici, je suis en 1. Et là, l'ordonnée, c'est f de 1. Maintenant, je prends un deuxième point sur la courbe et son abscisse, eh bien, c'est 1 plus h. C'est 1 plus h. Et donc, son ordonnée, eh bien, ici, c'est f de 1 plus h. Maintenant, je trace la droite qui passe par ces deux points. Donc, on y va. La voilà. Et maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que f de 1 plus h moins f de 1 sur h, cette quantité, eh bien, c'est le coefficient directeur de cette droite rouge. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait tendre h vers 0, eh bien, 1 plus h va venir se rapprocher de 1. Et comme 1 plus h, c'est l'abscisse de ce point-là, eh bien, ce point-là, il va venir se rapprocher de l'autre. Et donc, on a démontré que quand on va faire tendre ce point-là vers l'autre, eh bien, la droite qu'on a ici, eh bien, son coefficient directeur, il va se rapprocher de 2. Et regardez, on le voit ici, cette droite, quand j'avance de 1, horizontalement, je monte de 2. Cette droite qui est la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, eh bien, son coefficient directeur, ça va être 2. Et pour bien s'en rendre compte, je vais tracer la tangente à cette courbe en ce point. On y va, je trace la tangente à cette courbe en ce point, et la voilà. Et maintenant, cette droite, je vais faire apparaître son coefficient directeur. On dit aussi sa pente. Regardez, on y va. Et regardez, elle est ici. La pente, elle vaut 2. Quand j'avance de 1, je monte de 2. Et le calcul qu'on a fait ici, où on trouve que la limite de tout ceci, c'est 2, en fait, on a démontré qu'en 1, il y avait une tangente et que son coefficient directeur, c'est 2. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour continuer à vous entraîner, eh bien, je vous propose de refaire cet exercice. Mais au lieu de se placer en 1, cette fois-ci, on va se placer en 2. Donc cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une nouvelle par jour.